Donc, ce soir, un petit message spécial que j'ai fait jeudi passé à grand-mère. Je suis en train de préparer des. Je pense que ça commence à vous, c'est correct? À bague, on maintient on maintient le cap. Je vais commencer. Premièrement, mauvaise nouvelle, ils m'ont cédulé pour 2018 pour venir. J'irai voir Alain pour le bureau des plaintes, là, mais ça, je suis en train de préparer une nouvelle série sur les épreuves à partir des différents personnages personnages bibliques. Donc, ça va être à surveiller. Donc, 1, 2, 3, 4, ouais, non? Non, parce que là, si vous ne m'entendez pas, c'est pas mieux. Non, correct? OK, on continue à parler, c'est bon. On fait des tests en même temps, c'est correct. Non, c'est ça, fait qu'on prépare une série pour 2018 sur les épreuves avec différents personnages bibliques, mais aussi, à travers ça, je vais intercaler peut-être d'autres personnages, mais par rapport aux personnages qui tournent autour de la crucifixion aussi. Puis je voulais commencer ce soir par Marie. Et Marie qui pleure pour lui, d'ailleurs, c'est le titre que je vais... Ça, c'est nouveau, ça aussi? C'est comme ça. Ah, Marie qui pleure pour lui. En passant, je trouve que c'est une belle illustration quand même de Marie au pied de la croix. C'est assez intéressant. Puis, donc, ce soir, j'ai le goût de dire c'est plus quasiment une méditation qu'un message traditionnel. À proprement parler, dans le sens que ma prière, dans le fond, avec un message comme ce soir, c'est qu'on ait le goût dimanche prochain de venir au repas du Seigneur. Qu'on ait le goût de venir adorer le Seigneur. Je sais qu'on a le goût chaque dimanche, mais que ce message-là nous allume justement une flamme pour l'adoration. Mais peut-être en introduction, je trouve ça important, avec notre arrière-plan catholique pour la plupart d'entre nous, je me sens obligé quasiment de déprogrammer notre perception de Marie. Parce que le catholicisme a tellement perverti la réalité de Marie en osant la transformer en une divinité qu'on se sent pratiquement mal à l'aise de parler de Marie dans nos milieux évangéliques. C'est rare qu'on entend parler ou de prêcher sur Marie. On dirait, c'est quasiment tabou. Quand on est évangélique, on ne veut pas toucher à Marie. Pourtant, c'est quand même assez fondamental comme personnage de la parole de Dieu. Puis en passant, je trouve ça tellement blasphématoire. Y a-t-il quelque chose de plus blasphématoire que le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap? On trouve ça peut-être beau la bâtisse, peut-être beau les jardins du sanctuaire. On s'est entendu que le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'est fait pour adorer Marie. C'est l'adoration mariale. Je trouve ça tellement blasphématoire, cet endroit-là. Puis dernièrement, des fois, on pitonne, puis on tombe sur la victoire de l'amour. Puis la dernière fois, il y a 2 semaines, quand je suis tombé là-dessus, là, à chaque fois que... Des fois, bon, il sollicite des dons. Hein? Donc, dans le fond, il commence à offrir un cadeau. Si tu envoies un don, je trouve que c'est pas mal catholique, l'approche. C'est gratis, mais c'est pas gratis. Là. Puis, ce matin-là, quand je regardais ça, c'était un pendentif qui offrait un cadeau si tu envoyais de l'argent. Puis le pendentif, c'était la Vierge Marie et l'enfant Jésus. T'sais. Encore là, voyez-vous comment c'est... dans le catholicisme, là, c'est incroyable comment ils mettent l'accent sur Marie, puis Jésus, c'est le petit enfant. C'est toujours ça, l'emphase qui est mise là-dessus. Et pourtant, les catholiques devraient relire l'adoration des mages envers Jésus, puis nous, on va aller le relire dans Matthieu 2, 11. Matthieu 2, 11. Donc, les mages, dans Matthieu 2, 11, qui suivent l'étoile. Si on va au verset 10 de Matthieu, on trouve dans Matthieu 2, 10, que lorsque les mages virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie, dira Darby. Ça, c'est vraiment joyeux, d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, le verset 11, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. C'est intéressant parce que le petit enfant, on voit ici que le petit enfant est en priorité. Ils ont vu le petit enfant et ensuite avec Marie, sa mère. Donc, on voit que l'accent n'est pas sur Marie, c'est sur le petit enfant. Et se prosternant, c'est pas marqué, ils leur rendirent hommage. Ils n'ont pas rendu hommage et à la mère et à Jésus. Non, ils lui rendirent hommage à lui, au petit enfant.
Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent, encore là, à lui, des dons de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Et donc, on voit ici que l'accent, c'est évidemment l'objet de l'adoration, c'est l'enfant Jésus, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et non pas Marie. Si on va dans Luc 2, on va aller voir maintenant les bergers, dans le cas des bergers, quand ils se rendent aussi visiter l'enfant. Dans Luc 2, verset 12, lorsqu'ils se font annoncer par l'ange, imaginez comment ils ont dû pogner de quoi lorsqu'ils étaient dans leur champ en train de travailler, les bergers, des gars humbles dans une société. Puis c'est à eux que l'ange va annoncer qu'il leur est né un sauveur. Et voici le signe avec lequel ils vont le reconnaître au verset 12 de Luc 2. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant amailloté et couché dans une crèche. Verset 16. Et ils allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et verset 19. Et Marie gardait toutes ces choses par devers elle, les repensant dans son cœur. Et comment Marie, avec toutes les belles choses qu'elle a entendues, hein, avec les bergers, avec les mages, comment ça devait être des choses qu'effectivement s'est repassées dans son cœur, de voir comment on appréciait, qu'on adorait son enfant qui est le sauveur du monde. On doit se rappeler aussi que Marie est une pécheresse. Et puis, le constat est assez simple. À partir du moment qu'elle est humaine, parce que Romains 3,23 dira que tous ont péché. Ça comprend Marie, là. Donc, Marie est pécheresse. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ça comprend Marie. Si on tourne dans Luc 1, verset 46, dans Luc 1, 46, Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. » Alors, si elle appelle Dieu son Sauveur, c'est qu'elle avait besoin d'être sauvée. Hein? Dieu, mon Sauveur. Alors, elle a besoin d'être sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle est humaine, puis elle est pécheresse. Donc, elle a besoin d'être sauvée. Puis elle reconnaît aussi sa bassesse en parlant d'elle-même comme ayant un état humble ou un humble état. Puis aussi, au début du verset 47, on voit, ou 46-47, on voit qu'elle appelle Dieu son Seigneur. Donc, Dieu est son Sauveur, Dieu est son Seigneur. Elle a besoin d'être sauvée. Et Gabriel lui a dit quoi dans Luc 1, 28? Luc 1, 28, on lit, « Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Puis Élisabeth va lui répéter la même chose, verset 42 de Luc 1 aussi. Elle s'écria à haute voix et dit, « Tu es bénie entre les femmes, béni est le fruit de ton ventre. » Mais vous remarquez qu'il n'est pas dit qu'elle est bénie au-dessus des femmes. Elle est bénie parmi les femmes. C'est une femme comme les autres. Elle est bénie parmi les femmes et pas au-dessus des autres femmes. Donc, c'est intéressant de remarquer cette nuance-là. Tu es bénie entre les femmes. Tu es une femme parmi les femmes. Tu es bénie parce que tu portes le Fils de Dieu. C'est pas compliqué. Mais elle est quand même une femme pécheresse. Alors, jamais Marie, contrairement à l'Église catholique, contrairement à ce que l'Église catholique prétend, jamais Marie ne s'est proclamée la reine du ciel. Jamais Marie ne s'est proclamée comme étant la co-rédemptrice de l'humanité. Je me rappelle, là, en face de chez nous, c'était l'école Marie Médiatrice. C'est assez blasphématoire, ça aussi. Marie Médiatrice. Et voyez même comment elle se reconnaît au verset 38 de Luc 1. Et Marie dit, « Voici l'esclave du Seigneur. » Et donc, elle se présente comme l'esclave du Seigneur. On est loin de la co-rédemptrice, puis on est loin de tout ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est clair qu'elle demeure quand même la mère de Jésus, la mère terrestre de Jésus. Il est né une fois, le Fils unique. C'est elle qui l'a porté. C'est sûr qu'elle est bénie entre toutes les femmes. C'est sûr que quel privilège que d'avoir porté
le Fils de Dieu. C'est une grâce unique qu'elle a eue de porter en son ventre nul autre que le Fils de Dieu. Si on va au verset 31 de Luc 1, il est dit quoi? « Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, tu appelleras son nom Jésus, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à toujours, il n'y aura pas de fin à son royaume. » Imaginez, elle se fait dire ça, là. L'enfant que tu vas porter, c'est lui. C'est le Fils du Très-Haut. Son règne ne finira pas. Bon, c'est loin d'être un bébé ordinaire. Alors, imaginez, là, mettons-le à sa place. C'est fantastique ce qu'elle a vécu. Et donc, ayant fait cette introduction sur Marie, ayant démystifié Marie par rapport à la fausse doctrine catholique, on va se transporter maintenant au pied de la croix. Puis, quand on se transporte au pied de la croix, puis c'est la beauté du repas du Seigneur en passant, dimanche après dimanche, on revient au pied de la croix. C'est tellement précieux le repas du Seigneur pour ça. Tellement dommage les milieux qui ne font pas ça chaque semaine. Je ne sais pas si leur prétention, c'est de penser qu'on va se tanner à faire ça souvent. Non, non. Ça nourrit l'âme de venir méditer sur Christ à la croix. Oui, il est ressuscité, mais on vient se rappeler de sa mort, jusqu'à ce qu'il vienne. Puis lorsqu'on médite sur la croix, on réalise qu'il n'y avait pas grand monde au pied de la croix qui pleurait pour lui. Il n'y a pas grand monde au pied de la croix qui était compatissant envers lui. D'ailleurs, sans tourner, il dira dans Luc 22, 53, « Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » C'était l'heure du pouvoir des ténèbres. On va tourner dans le psaume 69 et on va voir plusieurs textes ce soir, le psaume 69. Et le verset 21. Ou 22 selon la version que vous avez. Peut-être dans votre version seconde, c'est 22, 21 dans Darby. C'est toujours plate quand on arrive dans les psaumes, le décalage. Donc, psaume 69, 22 secondes, 21 probablement aussi Darby. « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Mais si on va au verset précédent, soit 21 ou 20 selon les versions, l'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. J'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi, mais il n'y a eu personne, et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Puis on s'entend que ce passage-là, c'est un psaume messianique. Ce passage nous parle des souffrances de Christ à la croix. Évidemment, ils ont mis du fiel dans ma nourriture. On ne peut pas nier que ça parle de ce qui s'est passé à la croix. Mais le verset précédent nous parle de ce que le Seigneur a vécu dans son âme. Il cherchait autour de lui personne pour lui montrer de la compassion, personne pour le consoler. Je n'ai trouvé aucun consolateur, je n'ai trouvé aucune personne pour être compatissant à mon endroit. Alors ce passage nous parle des souffrances de la croix. Ce passage nous montre que Christ, à la croix, il cherche longtemps pour chercher de la compassion au pied de la croix. Sauf un petit groupe qui est là. Un petit groupe qui a pleuré pour lui au pied de la croix. Puis c'est un petit groupe de femmes dont l'amour fidèle est porté dans les Écritures, dont l'amour fidèle est porté à notre attention par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on a ça dans les Écritures, c'est que le Seigneur voulait qu'on ait ce coup d'œil de ce qui se passait au pied de la croix envers ce petit groupe de femmes-là, qu'on tend à oublier quand on lit les Écritures, on tend à oublier cet événement-là. Puis au premier rang de ce petit groupe de femmes, c'était qui? Marie, la mère de Jésus. Elle était au pied de la croix. Puis même, elle était non seulement au pied de la croix, mais elle a tiré de notre Seigneur un cri de pitié, même à un certain moment donné, qui constitue une des 7 paroles du Seigneur à la croix. Alors, on va voir 3 points ce soir. D'abord, l'amour d'une mère, ou, en d'autres mots, sa dévotion. L'amour d'une mère ou sa dévotion. Puis là, je veux qu'on réalise que pendant 3 ans, notre Seigneur a eu la compagnie constante de ses 12 disciples. 24 heures par jour, 7 jours sur 7, ses 12 disciples le suivaient. Puis on s'est entendu que lorsqu'on lit les Écritures, plus que sa renommée se répandait, on voit Jésus
être poursuivi littéralement par des foules. Puis, parfois, c'était pour... tu sais, dans le fond, il y avait deux sortes de personnes qui suivaient Jésus. Il y en a qui suivaient parce qu'ils étaient dans le besoin. Il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être guéri. Puis il y en a d'autres qui suivaient Jésus pour essayer de le piéger, dans le fond. Mais il en demeure pour moi qu'il était toujours entouré des 12 disciples. Il était toujours entouré d'une foule. Parfois, on le voit se retirer à l'écart en privé pour prier, mais la grande partie de sa vie terrestre, de ministère terrestre, il était toujours accompagné de personnes. Il était rarement seul, de toute évidence. Puis, on s'aperçoit que lorsqu'il se rapproche de la croix, on sait que là, tous ses disciples le suivaient tout le temps, on sait que toutes les foules le suivaient tout le temps. Mais alors qu'il s'approche de la croix, voilà qu'on s'aperçoit que même, puis il savait ça, il savait que ses disciples allaient l'abandonner. Tournez dans Jean 16, 32. Dans Jean 16, 32, on sait que c'est les dernières paroles du Seigneur au dernier repas, à la veille de sa crucifixion. Il est à quelques instants d'être arrêté dans le jardin. Dernier repas avec ses disciples. Alors, les dernières paroles, lorsqu'on sait qu'on est à veille de mourir, sont pesantes, sont importantes. Puis une des dernières paroles qu'il va dire dans Jean 16, 32, il dit « Voici l'heure vient et elle est venue. » L'heure de quoi? De sa crucifixion. Que vous serez dispersés chacun chez soi et que vous me laisserez seul. Il va ajouter, je ne suis pas seul car le Père est avec moi, mais il dit, l'heure vient, là, vous allez disperser chacun chez vous et vous me laisserez seul. Tournez maintenant dans Marc 14, 27. Marc 14, 27, Jésus leur dit encore à ses disciples, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Alors, une fois que les disciples sont confrontés à cette déclaration-là, ils allaient m'abandonner. Écoutez, les gars, ils ont tous lâché pour lui. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec lui, dans toutes circonstances. Puis là, ils se font dire par le Seigneur, « Vous allez m'abandonner. Vous allez me laisser seul. Vous allez être dispersés. » Alors, c'est clair qu'ils se sont objectés à ça. Pierre, hein, surtout, a insisté avec véhémence que de tous les disciples, lui, il ne laisserait pas tomber le Seigneur. Hein, quand il s'est fait dire ça. Puis quand notre Seigneur l'a averti qu'il le renierait 3 fois, même Pierre a insisté qu'il ne le renierait pas 3 fois. Voyons donc. Regardez, on va aller voir le texte dans Matthieu 26. On revient au verset 31, c'est le même texte parallèle, mais Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées, mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Mais voilà que Pierre, qu'est-ce qu'il dit, lui? Puis Pierre a probablement pas... Quand il commençait à parler de ressusciter, tout ça, là, ça n'a pas dû catcher. Lui, il était jamais sur elle. Il est en train de nous dire qu'on va l'abandonner. Et Pierre répondant lui dit, verset 33, « Si tous étaient scandalisés en toi, moi je serais... » Puis là, c'est fort, « Je ne serai jamais scandalisé. » Quand même, toute la gang t'abandonnerait. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Hey, ça, c'est des mots, tu sais, des mots forts, là. Et c'est là que Jésus va dire, « En vérité, je te dis que cette nuit-là, cette nuit-ci, hey, pas dans 10 ans, dans 2 jours, non, cette nuit même, là, avant que le coq ait chanté, tu vas me renier 3 fois. » Mais Pierre, il en remet encore, verset 35. Pierre lui dit, « Quand même, il me faudrait... » Là, c'est fort, là. « Quand bien même, il me faudrait mourir pour toi. » Wow! Non seulement il vient de dire, « Je ne t'abandonnerai jamais », mais quand bien même, il faudrait que je meure pour toi, je ne te renierai pas. Mais j'avais jamais remarqué la fin du verset 35, et tous les disciples dirent la même chose. Souvent, on pointe à Pierre, c'est-tu de l'allure ce qu'il vient de dire, mais là, tous les disciples ont dit la même chose. Non, probablement... Ça a déclenché une chaîne. Moi non plus, puis moi aussi je peux mourir. Puis... En passant,
ça m'amène à m'examiner quand on chante des cantiques, tu sais, puis les paroles sont pesantes. Tu sais, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Facile à chanter, ça. Hein? À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. C'est des mots, tu sais, le mot toujours, mourir. Wow. Mauvais jour. Hey. Jusqu'au bout. Tu sais, faisons attention des fois quand on chante au cantique. Pensons à ce qu'on chante. Tu sais, jamais, hein, jamais je vais t'abandonner. Moi, non. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Malgré ces belles déclarations, tous les disciples ont dit la même chose. Bien, on s'en va dans le jardin de Gethsémani. Puis on voit le Seigneur se faire arrêter. Regardez dans Marc 14, 50. Marc 14, 50. Marc 14, 50. Jésus se fait arrêter et le texte nous dit bien, et tous le laissèrent. Et tous s'enfuirent, comme il l'avait prédit. Vous allez tous m'abandonner. Oui, Jean était dans le lot, Jean le disciple bien-aimé, quoique les disciples étaient tous des bien-aimés, mais lui, je pense qu'on devrait tous se sentir bien-aimés par le Seigneur. Jean le disciple bien-aimé, oui, c'est vrai qu'il a fait comme les autres, il a fui dans le jardin, mais on le voit plus loin revenir dans le décor pour observer le faux procès que notre Seigneur a enduré dans la maison du souverain sacrificateur. Puis on voit aussi Pierre revenir dans le décor. Tu sais, on l'oublie ça aussi, mais Pierre aussi revient dans le décor lorsque Jésus subit son procès. Puis c'est là que Pierre a renié 3 fois d'ailleurs. Puis on voit aussi Jean qui est à la croix. De tous les disciples. Je me posais la question l'autre fois où était Pierre pendant que Jésus se faisait crucifier. On sait que Jésus et Pierre, les regards se sont croisés à un moment donné quand il y a eu le reniement. Qu'est-ce que le texte nous dit? Il pleura amèrement. Je me mets à la place de Pierre, wow! Comment il a dû filer mal, pas mal longtemps. Puis même jusqu'après la résurrection, pour qu'il se ramasse dans Jean 21 puis retourne à la pêche avec sa gang. Mais il n'était pas au pied de la croix, Pierre. Mais Jean était au pied de la croix avec le petit groupe de femmes. Jean était au pied de la croix. D'ailleurs, c'est là que notre Seigneur lui a confié sa mère, mais Pierre était parti à ce moment-là, tout comme les 9 autres, et on sait que Judas, lui, il s'était suicidé. Tu sais. Alors, où est la bravoure des morts là-dedans? Des hommes. Tu sais, c'est un petit groupe de femmes à part Jean qui est au pied de la croix. Où sont-ils les autres? Les hommes l'avaient laissé tomber. Alors le Seigneur et le Saint-Esprit surtout attirent notre attention sur cette bande, ce groupe de femmes qui étaient là au Calvaire. Puis on va tourner dans ce fameux texte, dans Jean 19, 25. Jean 19, 25. Et j'aime bien le début du verset, dans Jean 19, 25. « Or, près de la croix de Jésus. » J'aime ce terme-là, j'aime cette expression-là, parce que c'est là qu'on doit se tenir. Pas que le dimanche matin, à chaque jour de nos vies, près de la croix de Jésus. Près de la croix de Jésus. Et qu'est-ce qu'on retrouve auprès de la croix de Jésus? Se tenait, en premier, sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. On s'entend que ce groupe de femmes-là n'avait pas été incluses ni invitées dans la chambre haute au dernier repas. Ces femmes-là ne se retrouvent pas dans le jardin de Gethsémani, elles n'étaient pas même admises à l'intérieur des pièces du souverain sacrificateur, mais elles ont certainement dû entendre parler de l'arrestation de Jésus. On s'entend, elles n'étaient pas à la chambre haute, elles n'étaient pas dans le jardin, mais elles ont sûrement entendu parler de l'arrestation de Jésus pour se retrouver au pied de la croix. Là. Et ils sont venus au lieu du crâne pour voir le Seigneur se faire crucifier. Mais où sont les disciples?
À part Jean. Ils se sont cachés des autorités, ils craignaient, ils étaient honteux. Puis imaginez si Pierre avait eu honte de s'identifier au Seigneur dans la cour du sacrificateur. Je ne suis pas sûr que ça lui tentait d'aller s'exposer à nouveau. Il n'était pas prêt encore. Mais quelle dévotion d'une mère. Imaginez, le mari était là, au pied de la croix. Pendant que tous les autres ont abandonné, Marie, un groupe de femmes, Jean, elle était au pied de la croix. La loyauté d'une mère, la loyauté d'un groupe de femmes qui se tenaient avec elle aussi. Et quelle dévotion Marie a montrée envers son Fils, qui est son Seigneur, pour se pointer là au pied de la croix. Deuxième point, la loyauté d'une mère. Donc, l'amour d'une mère, c'est l'amour qui l'a poussé là. La loyauté d'une mère, c'est la déférence, le respect. Deuxième point. Moi, j'aime bien qu'on s'attarde sur les mots. Qu'est-ce qui est dit? C'est marqué que près de la croix se tenait sa mère. La phrase parle d'une position physique. Elle se tenait près de la croix. Vous savez, il y a différentes attitudes qu'on peut voir à la croix. Je pense qu'on vaut la peine d'aller voir les textes, là, même si le temps file. Dans Matthieu 27, 39, on reviendra tantôt dans Jean, chapitre 19, mais dans Matthieu 27, 39, il y a différentes attitudes qui sont vues au pied de la croix. Puis lorsqu'on va dans Matthieu 27, 39, on voit qu'il y en a qui passaient par là, au pied de la croix, devant la croix, l'injuriaient, hochant la tête et disant, « Toi qui as détruit le temple qui est bâti en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Mais justement, parce qu'il est fils de Dieu, il n'est pas descendu de la croix. Gloire à Dieu qui est resté à la croix. Mais là, ça, c'est un groupe, c'est des passants. Ils passent devant la croix. Tu sais, des méprisants, là. Tu sais. Hoche la tête, fais-tu de l'allure, tu sais. Mais là, on s'entend-tu que Marie est là pendant entend tout ça, là? Ce qu'il se dit sur son fils. Hein? Si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même, puis tu te dis que tu bâtirais le temple, puis tu détruirais le temple. Puis, on a une autre gang aussi, verset 35. L'ayant crucifié, ils partagèrent, les soldats, partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et s'étant assis, ils veillaient là sur lui. Alors, tu as une gang qui passe puis qui marche, des passants. Tu as une autre gang, les soldats, qui, eux, c'est quoi leur position physique? Ils s'assoient. Mais sa mère se tient debout. C'est pour ça que j'aime l'image. Se tient debout, au pied de la croix. Dans la chaleur du jour, on s'entend-tu? À travers les heures de noirceur surnaturelle, elle est là, elle regarde son fils. Elle se tient debout près de la croix. Puis le mot « se tenir » implique respectueusement, d'où le mot « déférence ». Puis c'est un fait que quand quelqu'un se tient debout en présence de la grandeur, quand quelqu'un entre dans une pièce, on se lève souvent pour les saluer. Puis en présence surtout de la royauté, on ne peut rien faire d'autre que de se tenir debout jusqu'à ce qu'on soit invité à s'asseoir. Quand il y a des invités d'honneur qui rentrent quelque part, bien, on se tient debout jusqu'à temps qu'ils s'assoient, puis on peut s'asseoir. Marie s'est tenue debout par respect, par déférence à notre Seigneur. Puis le Père dans le ciel l'a remarqué. L'Esprit de Dieu l'a attiré, ou attire notre attention vers ça. C'est pas pour rien qu'on l'a dans la parole. Une simple petite phrase. Près de la croix se tenait Marie, debout. Par respect, par dévotion, par amour. Ça veut dire quoi? C'est pas question de s'asseoir pour elle à la place appelée Calvaire. C'est pas une place où là, elle va s'asseoir, puis là, elle regardera ça. Non, non, je reste debout au pied de la croix de mon fils.
autant qu'il était possible, elle serait avec son fils jusqu'au bout. Puis on utilise aussi le mot se tenir pour impliquer la loyauté. Puis un autre commentateur, W. E. Vine, va dire que le mot suggère aussi, le mot tenir suggère fidélité, stabilité. Tu sais, on s'en sert même dans notre langage. Je vais me tenir à tes côtés. Me tenir à tes côtés. Inquiète-toi pas, je serai là pour toi. C'est ça que ça veut dire quand je vais me tenir à côté de toi. Tu sais, puis, tu sais, on a des enfants pour la plupart. Quand nos enfants sont malades, on aime ça se tenir à côté des autres. Surtout si c'est un lit d'hôpital. Ou ils sont malades à la maison, on veut se tenir à côté des autres. Puis voilà que ces hommes, ces disciples se sont enfuis de peur, à part Jean. Puis on a une femme qui allait se tenir aux côtés de son fils, coûte que coûte. Dans un contexte assez hostile, hein, s'entends-tu, là? Des passants qui l'insultent, des principaux sacrificateurs qui l'insultent aussi. Hein? Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver. Moi, on a tout. On connaît le texte. Imaginez comment ça a dû être dur pour elle de s'identifier avec lui dans un tel contexte. Il y avait un prix à payer pour elle d'être au pied de la croix, même si c'était son fils. Pensez-vous que les ennemis autour de la croix ne l'ont pas méprisée, elle? Là, c'est sa mère. Hey, gars, là, il méprisait lui. Hey, c'est sa mère. C'est elle, sa mère. Pensons-nous pas qu'elle n'a pas porté aucune honte en se tenant près de lui à son exécution, s'identifiant avec lui dans sa honte? Peut-être qu'ils ont même été menacés, ces femmes-là. Et c'est pour ça que on en déduit que Joseph est décédé à ce moment-là. Puis sûrement que le Seigneur avait sa raison. Hein? Et sûrement que le Seigneur avait sa raison que Joseph soit décédé. Imaginez un père qui voit son fils se faire maltraiter comme ça. Tandis que la mère est là, puis elle subit la situation. Alors, personne n'allait prendre sa place ce jour-là, avant que ça soit terminé. Elle allait rester avec son fils jusqu'à la fin. Dernier point, c'est l'amour d'une mère, la dévotion, la loyauté d'une mère, la déférence, la solitude d'une mère, la détresse. Tournez dans Luc 2, verset 25. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'eût vu le Christ du Seigneur. Verset 27, il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras, bénit Dieu, dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est beau, ça, ce passage-là, en passant. Quand tu vois le Seigneur, tu es prêt à partir. Il n'y a plus rien d'autre d'important. Hey, mes yeux ont vu le salut, je peux partir. Lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations, la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit, dit à Marie, sa mère. Oups, verset 34. Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour un signe que l'on contredira. Et je ne sais pas pourquoi dans la version d'Arby, c'est peut-être dans la version littérale, c'est entre parenthèses, verset 35, et même une épée transpercera ta propre âme. Une prophétie à Marie. Une épée, hey, c'est fort, une épée transpercera ta propre âme. Alors, c'est clair que Marie avait sa propre tristesse qu'aucun autre ne pouvait porter, c'est sa mère terrestre. Imaginez quand nos enfants souffrent, on souffre. Mais elle voit son fils. Puis on peut-tu dire que il n'y a pas personne mieux placée qu'elle pour confirmer la perfection de son fils. Elle l'a vu grandir. Elle l'a vu grandir dans son adolescence, âge adulte.
elle peut dire, il est parfait, il est sans péché. Elle peut témoigner de ça. Puis pourtant, elle voit son fils en train de mourir. Il n'a rien fait de mal. Alors, imaginons cette épée-là qui l'a transpercée dans son âme. C'est au pied de la croix que ça s'est passé, ça. Puis, c'est sans compter qu'il est possible qu'elle a souffert pour lui durant toute sa vie. Tournez à un texte là, que j'ai pogné de quoi, c'est dans Jean 8, 41. C'est une confrontation entre Jésus et les pharisiens. Puis dans Jean 8, 41, y a-t-il quelqu'un qui peut lire ça dans sa version seconde? Ouais. Jean 8, 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Puis, on n'est pas. Puis regardez ce qu'il dit dans la Darby, si nous ne sommes pas nés de la fornication. Il est en train de dire à Jésus, nous autres, on n'est pas des enfants illégitimes. Ça sous-entend quoi, ça? Toi, t'en es un. Nous autres, on n'est pas nés de la fornication. Toi, t'es né de la fornication, parce qu'on s'entend-tu que probablement que dans le village, puis dans les environs, on s'entendait que peut-être que Marie s'est fait accuser d'avoir accouché d'un bâtard, d'un enfant illégitime, de quelqu'un qui est né d'une relation illégitime. Alors, c'est vraiment terrible, parce que cette phrase-là, nous autres, on n'est pas des enfants illégitimes. On n'est pas nés de la fornication, nous autres. On va dire, toi, tu l'es. Ça faisait quoi ta mère? Ta mère, ta mère. Tu sais, il y a une stigmate, il y a une honte qui est garochée sur la mère en même temps. Il y a de la boîte qui est garochée sur la mère en même temps. Alors, imaginez, probablement, toute sa vie aussi, elle a subi des choses par rapport et à cause de son fils. Mais l'ultime souffrance, c'est au pied de la croix, où l'épée la transperce dans son âme. Tellement elle voit la souffrance de son fils. Puis, aucun doute qu'elle a souffert les agonies que seulement une mère peut ressentir pour son enfant alors qu'il souffre. Tu sais, on l'a dit tantôt, de voir son enfant souffrir, ça nous fait souffrir. C'est terrible de voir un enfant souffrir, son enfant souffrir. Mais imaginez la mère de Jésus au pied de la croix. Elle se tenait là en dépit des insultes, en dépit de tous les propos, en dépit de ce qu'elle entendait sur son fils, probablement sur elle-même aussi. Alors, cette épée a transpercé son âme au calvaire. Et sûrement que notre Seigneur, dans sa souffrance intense, a senti et connu les douleurs de sa mère. Évidemment, il était Dieu, mais comme fils, il a senti les douleurs de sa mère. Mais on s'entend-tu, lui, il est en pleine agonie, il est en pleine souffrance, il est ensanglanté, il est en train de donner sa vie. Pourtant, on retourne dans Jean 19 pour terminer, dans Jean 19, 25. Jean 19, 25. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Mais regardez le verset 26. Jésus, donc, voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, c'est Jean. Puis ce que j'aime, c'est que Jean lui-même est en train de rapporter ça. Il était-tu bien placé pour rapporter ça? C'est lui. C'est lui qui est à côté de Marie. C'est lui qui est au pied de la croix. Et Jésus va parler, il va dire aux disciples, « Voilà ta mère. » Ou plutôt, verset 27, il va dire à sa mère d'abord, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et ça, c'est touchant parce qu'en dépit de toutes les douleurs du Seigneur, en dépit de tout ce qu'il est en train de vivre, de subir, la colère de son Père, les 3 heures de ténèbres, il pense à sa mère. Wow! Il a une pensée pour sa mère. Puis il sait très bien que sa mère vit une épée qui est en train de transpercer l'âme. Puis il la console. C'est intéressant, il ne confie pas sa mère à ses frères. Pourquoi? Ou ses demi-frères. Ils ne sont pas sauvés encore, puis ils ne sont pas dans le décor. Ils sont où? Mais il confie Marie à Jean. À l'heure de sa mort, notre Seigneur connaissait les profondeurs de l'agonie auxquelles sa mère est allée. Mais pourtant, en dépit de l'amour, de la loyauté, de la solitude d'une mère qui entrait dans une partie de ses souffrances, aucun être mortel ne pouvait pleinement entrer dans les souffrances de Christ.
Vous savez, Christ connaissait parfaitement ce que Marie vivait. Mais Marie, ça va bien être la mère terrestre du Seigneur, ne pouvait pas. Et vous autres non plus. Puis moi non plus. Puis on a beau passer des repas du Seigneur, par-dessus repas du Seigneur, puis je suis sûr que l'éternité ne sera pas assez longue pour qu'on réalise ce que le Seigneur, lui, vivait dans son âme. On en a des morceaux dans les psaumes. Comment il a vécu des choses terribles. Mais aucun mortel ne peut... Lui était capable de savoir ce que Marie vivait. Lui est capable de savoir ce que tu vis à soir. Parfaitement. Ce que je vis à soir comme épreuve. Mais nous autres, puis c'est la beauté du repas du Seigneur, c'est que c'est insondable. On vient dimanche après dimanche pour sonder comment le Seigneur a vécu ça à la croix. À cause de moi, à cause de mes péchés, pour mes péchés, à cause qu'il m'aime. Alors oui, il voyait ce que sa mère vivait parfaitement. C'est pour ça qu'il le garde. Femme, voilà ton fils. Tu ne seras pas tout seul. Il va me remplacer. Jean, voilà ta mère. Alors, ma prière ce soir, c'est qu'on ne devienne pas trop familier avec la croix. Puis comme je vous dis, on vient dimanche après dimanche, puis il faut le faire, puis c'est bon de le faire. Mais on ne devrait pas devenir trop familier avec la croix pour que ça ne nous émeut pas, tu sais, que ça nous, qu'on n'en soit pas touché. C'est pour ça que cette scène-là, puis je ne suis pas le genre à visualiser des choses, mais j'aime cette image-là de la mère qui est au pied de la croix de son fils. Puis, tu sais, là, elle le voit en train de donner sa vie pour elle. Parce qu'elle aussi avait besoin d'être sauvée. C'est ça qui est fort. C'est elle qui a donné la vie terrestre, même si c'est le Saint-Esprit qui a conçu. Mais celui qui est son fils terrestre, c'est son sauveur. Puis là, elle est en train de le voir donner sa vie pour elle. Elle qui avait donné la vie, lui donne sa vie. Puis c'est pour ça que j'espère qu'on ne deviendra jamais trop familier, trop habitué de la croix. Hein? Cette croix me sera toujours chère. Un autre beau cantique, hein? Sur le mont du Calvaire. Puis c'est pour ça que la vue de notre Seigneur sur la croix, ça devrait approfondir notre dévotion envers lui, spécialement quand on se rappelle de lui à chaque repas du Seigneur. On n'a pas le temps d'aller là, mais quand même d'aller jusque-là. Mais quand on parle de la croix, là, est-ce qu'on est prêt à nous tenir près de la croix? Non seulement par rapport à l'adoration, mais est-ce qu'on est prêt à nous tenir près de la croix, dans le sens de nous identifier avec la croix, dans le sens de nous identifier avec notre Seigneur sur la croix? Parce qu'on sait que la croix, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu, mais est-ce qu'on est prêt à s'identifier dans une société comme la nôtre, à la croix de Christ, à Jésus sur la croix? Dernier verset, il est 8h moins 4. Galates 6, 14. Galates 6, 14. C'est Paul qui dit ça, c'est tellement beau ce qu'il dit dans Galates. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime bien le reste du verset 14. Par laquelle, cette croix, le monde m'est crucifié. Et moi, je suis crucifié au monde. Bon, c'est pesant, ça aussi, quand on dit ça. Par laquelle le monde m'est crucifié. Et moi au monde. Lorsque je donne ma vie au Seigneur, lorsque je me convertis, lorsque je viens au monde de nouveau, lorsque je nais d'en haut, je peux dire que je meurs d'en bas. Je suis mort au monde. Le monde est mort à moi. Et là, après ça, je regarde ma vie chrétienne, puis là, dans quelle mesure je suis attiré par le monde, que je vis comme le monde, que je suis... Alors que tout ça devrait être crucifié à la croix. C'est tout un examen, ça. On va terminer par un mot de prière.